Bonjour, dans cette vidéo un peu particulière, je vous partage mon nouveau projet, c'est l'écriture de mon nouveau livre. J'aimerais surtout partager avec vous le cheminement qui peut-être donne envie d'écrire un livre et donc de coucher ses mémoires sur du papier. Tout commence en 1995 où je m'intéresse donc à l'art de la mémoire, au départ pour agrémenter mes spectacles de magie. Et je m'amuse à retenir des prénoms dans des soirées, jusqu'à plus de 130-140 prénoms. Et c'est comme ça qu'un jour je vois passer une annonce pour être emploi jeune. À l'époque, c'était une mesure gouvernementale pour résorber l'emploi des jeunes, enfin le chômage des jeunes à l'époque. Donc voilà, j'avais à peu près 24-25 ans. Et on est donc à ce moment-là en 1999. Et qu'est-ce que je fais? Donc j'écris un petit fascicule, un tout petit fascicule de 10 pages pour expliquer des stratégies de mémorisation, et je me voyais bien enseigner ça dans les écoles, notamment dans les lycées et les collèges. Bref, le projet ne s'est pas forcément fait, n'empêche que ce petit fascicule a été le point de départ d'une passion pour moi. Donc c'est cette fameuse passion pour l'art de la mémoire que je partage avec vous maintenant depuis très longtemps, pour ceux qui me suivent depuis le début. Et j'ai donc d'abord écrit une première version de mon tout premier livre en fait, et la première version je l'ai retrouvée. Une version complètement romancée qui est ici. Alors là, ce que vous avez là, c'est un collector quand même, hein. C'est un collector parce que j'avais eu l'idée d'écrire en fait un roman, et donc de contextualiser l'art de la mémoire sous forme d'un roman qui est ici. Donc ce livre n'est jamais paru, et j'ai retrouvé l'autre jour. Voilà. Et ça a été un coup d'émotion parce que en fait il y a des bonnes idées là-dedans et des chouettes trucs, et ça va m'être utile pour l'écriture de ce nouvel ouvrage. Ce premier fascicule a été donc ensuite le point de départ d'un deuxième fascicule qui n'est jamais sorti non plus, c'est celui-là, la mémoire vers la maîtrise de l'attention, parce que ça c'est le point de départ, l'attention. Et donc ici, voilà, il y avait un autre bouquin voilà, qui n'est jamais sorti non plus tel qu'il est là, tel que je vous le montre. Mais pour moi, ça a été extrêmement important de pouvoir vraiment mettre sur papier ces informations-là, avant qu'à un moment donné, je restructure tout ça pour sortir mon tout premier livre que je montre ici. Là, cherchez pas, il n'y en a pas d'autre, hein, il n'y en a plus. C'est un bouquin qui n'est plus du tout édité, parce que c'est moi qui l'avais édité. Là, on est en peu près 2001-2002 par là. Ça, c'est une version de 2004, parce qu'elle a été rééditée, enfin, j'avais réimprimé. Mais à cette époque-là, ce qui se passe, c'est que je cherche donc à faire éditer mon livre. Et voilà, j'ai pas de retour, peut-être un retour d'un éditeur qui n'en voulait pas, hein, tout simplement. Et du coup, je prends le pari de le faire moi-même, et je m'intéresse justement à cette époque-là au web, à Internet, et je décide de l'imprimer moi-même. Et je vais à cette époque-là lancer une souscription, voilà. Et j'ai pu en vendre comme ça une petite centaine de ces livres-là dans une première démarche. Voilà, mais ça c'était il y a quand même plus de 20 ans. Et ce livre-là, donc, ça a été vraiment le point de départ, vraiment, vraiment le point de départ. Ça a été ensuite reconditionné en e-book plus tard, donc en PDF. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé, moi, à lancer mon aventure sur la mémoire de façon plutôt massive. Et puis j'ai continué à écrire, notamment, vous savez, sur Internet, hein, donc avec mon site que vous connaissez peut-être ici, où vous avez donc à votre disposition énormément de billets de blog. Donc là, il y a du blog, il y a du vlog. Beaucoup de billets de blog qui sont à votre disposition, qui sont soit sous forme de vidéo, soit sous forme de texte. Donc voilà, ça j'ai toujours continué à écrire sur ce sujet. Donc cette idée de livre, si vous voulez, m'a toujours traversé. Donc c'est toujours quelque chose qui est en moi. Jusqu'à alentours de 2015-16 par là, où Erol, les éditions Erol, donc commande un livre à mon ami Gaël Alain, qui est un chercheur lui, et on a donc sorti ce livre Je retiens ce que je veux quand je veux. Donc un livre, une double écriture par un chercheur, donc Gaël Alain, qui lui est un spécialiste de la charge mentale, et qui m'a pas mal aidé au départ sur la conception de mes fiches de culture générale, pour défendre mon propos sur le développement de la mémoire par l'acquisition de connaissances, votre capacité à toujours apprendre toute votre vie pour tout simplement créer des connexions neuronales dans votre cerveau. Donc je retiens ce que je veux quand je veux, il est toujours actif, hein, on peut toujours le trouver aujourd'hui. Les 10 secrets de votre mémoire, c'est un livre qui n'est plus du tout en vente physiquement, c'est un e-book maintenant que vous pouvez retrouver également. Mais il a été réécrit, ce livre, L'idée secrète de votre mémoire, en 2012, avec un petit restylage en 2016,
Et là, voilà, j'ai senti qu'il était temps pour moi de passer donc à autre chose. Donc encore une fois, le livre, je retiens ce que je veux quand je veux, il est encore possible de se le procurer, il est encore actuel, hein. Il raconte aussi toute la genèse du projet MemoCamp, ou plutôt du projet Une encyclopédie dans la tête, qui peut vous intéresser, toujours en lien avec la charge mentale, ça c'est aussi très très intéressant. Aujourd'hui, je sais qu'il a été traduit en chinois, mais je ne suis pas sûr que vous lisiez le chinois, donc je vous conseille plutôt de l'acheter en français, sauf si vous aimez ne rien comprendre. Et donc il est temps pour moi, voilà, aujourd'hui de relancer, on va dire, des écrits, parce que encore une fois, moi je croise énormément de monde. Je forme chaque année des milliers de personnes, donc j'ai beaucoup de feedback. J'affine dans ce cas donc mes approches par rapport à la mémoire, et c'est super intéressant tout le temps d'approfondir, même d'approcher une forme encore plus d'humilité, parce que ce qui se passe souvent, c'est que plus on sait, je vais pas dire comment on sait, c'est pas vrai, mais plus ça devient précis et plus effectivement il faut être un peu modéré par rapport aux pratiques qu'on partage. Et l'idée, c'est quand même d'avoir des choses qui soient pertinentes et percutantes. Donc ce livre, j'ai commencé à l'écrire il y a à peu près 10 jours maintenant. Je me suis donc isolé sur un petit endroit très sympa au fin fond de la Bretagne, avec une super vue sur la mer, vraiment très sympa. Et voilà, donc c'est un livre qui va être assez conséquent. Ça va être un livre un peu particulier parce que ça risque d'être un livre plutôt objet, avec des choses dedans. Donc ça va pas être un livre classique, avec vraiment cette ligne conductrice. C'est que votre mémoire s'optimise et se développe évidemment par l'acquisition des connaissances, mais pas que. Il y a tout un protocole stratégique qu'il faut savoir respecter. Et aussi, j'ai envie de dire, c'est le message que j'aimerais vous passer, c'est que la mémoire aujourd'hui, elle est extrêmement utile. Hein, à l'époque où effectivement on a les intelligences artificielles, on a plein d'outils pour pallier à nos déficits de mémoire, en tout cas de mémoire de travail ou immédiate ou du quotidien. Eh bien, cette mémoire, elle est hyper importante, plus que jamais. Il faut la préserver. Il faut l'optimiser, il faut l'entretenir, il faut apprendre à s'en servir pour être le plus efficace possible. Donc l'enjeu, il est là, c'est de partager avec vous une vision relativement globale qui réconcilie pour certaines personnes les nouvelles technologies avec la mémoire biologique, parce que ça, il faut savoir le faire, il faut savoir composer avec l'ensemble pour, je veux dire, tirer le meilleur parti de cette faculté qui est si importante, qui est la mémoire, notamment dans votre capacité à progresser dans votre quotidien, à prendre de bonnes décisions, à être créatif, à protéger votre esprit critique, à être plus malin également, pour encore une fois mieux vous insérer dans cette société où tout va très vite, parce que quand vous optimisez votre mémoire, eh bien vous faites preuve d'agilité cognitive. Donc ce livre, il va sortir au mois de septembre. Il y aura sans doute une souscription, comme je l'ai fait pour ce premier ouvrage. J'avais adoré faire ça. Je vais partager avec vous régulièrement, soit sur YouTube, soit sur les réseaux sociaux, des petits morceaux ou des idées par rapport à ce bouquin, pour vous donner un peu quelques infos autour de cette écriture. J'essaye surtout d'apporter de la valeur, parce que des bouquins sur la mémoire, il y en a plein. Évidemment, j'apporte mon angle d'attaque, ma vision des choses en tant que praticien, et ça c'est très important, parce que souvent les livres sur la mémoire, bon, il y a un peu de remplissage par rapport à la théorie, vous savez, on va parler de théorie, etc. Ça, on retrouve toujours un peu la même chose, mais souvent, malheureusement, la plupart des auteurs ne sont pas vraiment de praticiens. Je le dis en toute connaissance de cause, beaucoup d'écrivains sur la mémoire ne sont pas de vrais praticiens, ils sont observateurs, ils ont étudié la question, mais des vrais praticiens, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc moi, je vais m'exprimer en tant que praticien, effectivement. Je vais partager avec vous des notions qui sont éprouvées, qui sont aussi validées, hein, pour le coup. Évidemment, avec ma pratique, moi, en tant que mnémoniste. Surtout, je vais faire en sorte que vous retrouviez dans les différents profils que je vais vous présenter, parce que vous verrez, il y aura des profils. Et l'idée, c'est surtout pas de vous enfermer, hein, dans des profils ou dans des cases, surtout pas, mais c'est de vous donner une marche à suivre, pratico-pratique, pour vraiment faire la différence. Et si vous le voulez, parce que vous verrez que c'est une question aussi de volonté, la mémoire, eh bien vous pouvez évidemment donc optimiser grandement votre capacité de mémoire à tout âge. Et plus tôt vous le faites, mieux c'est. D'ailleurs, si vous êtes parent, je vous encourage encore une fois donc à vous intéresser à tout ça pour aider vos enfants, car c'est à mon avis un des sujets majeurs de demain. La mémoire, c'est un sujet plus que jamais actuel et qui aura un enjeu réel pour l'avenir, notamment de nos enfants. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager,
restez attentifs à la sortie de ce livre, je vais communiquer dessus régulièrement à partir de maintenant. Vous pouvez donc partager cette vidéo, vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, chaîne qui va également évoluer, je vous l'annonce tout de suite. Là pour l'instant je suis à un rythme d'une vidéo par jour, ça va ralentir mais sous d'autres formats, mais je continue évidemment à être présent sur la plateforme YouTube. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, à très bientôt.